Hello everyone. Salut les amis, nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Vous et nous. Au sommaire, nous irons en Ouganda à la découverte d'un musée dédié à la conservation de la nature et à la médecine traditionnelle. Aider à nourrir les sans-abri et les nécessiteux dans son restaurant, ici dans la capitale américaine, c'est ce que fait un musulman. Vous le découvrirez dans cette émission. Connaissez-vous Awa Boussine? Nous parlerons de cet artiste burkinabé en fin d'émission. Toujours dans cette émission, on parlera aussi d'un folklore importé au Bénin par les descendants d'esclaves brésiliens. Nos segments hebdomadaires seront bien sûr, évidemment, comme on dit, au rendez-vous, hashtag vous et nous, Anglais Express. Ziggy sera avec nous. Ouais, Ziggy, on va bien parler avec Ziggy. On va parler mode et beaucoup d'autres choses. Et alors, on ouvre avec quoi aujourd'hui ? On ouvre avec une histoire très intéressante avec un immigrant pakistanais qui est arrivé aux États-Unis en tant que jeune adulte appauvri. Aujourd'hui, il tient un restaurant prisé de Washington DC et n'hésite pas à nourrir les sans-abri et les nécessiteux. En tant que musulman, il dit suivre la volonté de Dieu en servant ses semblables avec ce qu'il a. Dans son cas, c'est de la nourriture qu'il offre et bien plus encore. Un sujet de Julie Tabot rendu par Arzouma Compaoré. Dans ce restaurant à l'allure ordinaire, situé à quelques pâtés de maison de la Maison-Blanche, quelque chose d'extraordinaire se produit chaque jour. Des repas gratuits sont offerts à quiconque en a besoin. L'immigré pakistanais Qazi Manan est le propriétaire du restaurant. Il dit que c'est sa façon de respecter les principes de sa religion. Je sais que ce que je fais plaît à Dieu parce que je le fais avec un cœur pur, avec l'intention d'élever les autres sans chercher aucune récompense ni aucune reconnaissance. Je veux juste lui plaire. Pour Qazi, au Sakina Halal Grill, qui porte d'ailleurs le nom de sa défunte mère, tout le monde est traité comme un membre de la famille. C'est un saint, c'est un homme magnifique et il est si serviable. Mon ventre grondait, je cherchais un miracle et il est apparu, m'a donné une carte et m'a invité à un restaurant pour le déjeuner. J'étais tellement bouleversé et heureux que j'avais hâte de venir ici. Depuis lors, je viens régulièrement. C'est plus qu'un déjeuner. Il vous donne assez pour vous nourrir pour le reste de la journée, je pense. La nourriture est excellente, les gens sont gentils. Cela ne me dérangerait pas de travailler ici. Qazi estime avoir fourni plus de 80 000 repas gratuits depuis l'ouverture du restaurant en 2013. Mais ses clients payants restent son activité principale. Une chose est sûre, il entend continuer à aider à nourrir le corps et l'âme de tous ceux qui franchissent la porte de son restaurant. Merci Julie Tabot pour ce beau reportage. Vraiment envie d'y aller, en tout cas, comme tu as dit, c'est vraiment bon. Parce que ça oui, de bonnes œuvres. De bonnes œuvres, il faut y dire en tout cas. Voulez-vous aussi aider vos concitoyens dans le besoin à leur offrir à manger? Suivez tout simplement l'exemple ou l'idée de ce Pakistanais. Il est hautement recommandé de faire preuve d'humanité en des temps difficiles, quand bien même certaines personnes deviennent égoïstes. D'autres, comme ce monsieur, font ce qu'elles peuvent, en tout cas pour améliorer la vie des plus démunis. En tout cas, bravo. Coup de chapeau. Toute autre chose au Bénin qui dit déesse et figure animale dit Bourian, un folklore importé par les descendants d'esclaves brésiliens. Qui sont-ils et quel est ce folklore? Les précisions dans ce reportage de Xavier Fagbon. Agouda, ainsi désigne-t-on au Bénin ces étrangers venus du Brésil. Ils sont des descendants d'esclaves afro-brésiliens installés dans la capitale Porto-Novo. Ils s'affichent et se démarquent de par la bourrian, un art et une tradition propre à leur communauté. La bourrian, c'est l'ânesse. En fait, l'ânesse, c'était l'animal sur lequel on montait pour pouvoir se déplacer à travers la ville. Le but de cette présentation, c'est de nous faire connaître en tant que communauté afro-brésilienne de la ville de Porto-Novo. La bourrian est le rituel le plus populaire pour cette communauté d'origine brésilienne du Bénin. Présente depuis plus d'un siècle, elle est portée par des personnages avec des masques d'animaux ou de célébrités. Ces kaletas exécutent des pas de danse sur le rythme musical du pandero en faisant de petits gestes de main et de hanches. Vous avez ce qu'on appelle les obras, ceux qui ouvrent la fête. Ils sont déguisés en animal. Vous avez
le petit lionceau, vous avez le singe, vous avez ceci, etc. Après viennent les yo-yo et les yaya, c'est-à-dire ceux qui sont habillés à l'occidental, avec les masques qui représentent les maîtres et les maîtresses de l'époque pour pouvoir les caricaturer. Et après maintenant, vous avez Papa Giganta, vous avez Mami Wata, qui est l'un des personnages les plus importants de la bourrian et du folklore. Philippe est descendant des Vieira, une des familles brésiliennes. Il est pratiquant de la bourrian qu'il considère comme un patrimoine. Nous sommes là ce jour-ci, c'est pour aussi valoriser plus précisément la culture brésilienne, révéler Porto Novo au monde entier à travers nos cultures et traditions que nous avons, et aussi plus précisément à travers nos masques. La bourrian était autrefois dansée pour égayer les maîtres d'esclaves brésiliens et rendre hommage à l'animal de compagnie qu'était le bœuf. Aujourd'hui, les descendants d'esclaves ont gardé cette pratique qui depuis lors leur sert d'identité. Alors, Porto Novo et son lien avec le Brésil, j'en étais informée. Roger, je t'ai vu beaucoup rire. En revanche, Roger, je ne connaissais pas du tout ce rituel, la bourrian. Je dois avouer que les pas de danse, franchement, j'aurais fait avec plaisir. Je trouve ça très joli à regarder. Mais le masque, par contre, non, ça, j'aurais vraiment pas mis. Vraiment, ça, non. C'est comme Halloween. Toi, je sais que tu aurais aimé mettre celui de Trump. Oui. Mais moi, non. Ça va. Ou masque de Georges Léonard Sagnon. Tu vas me voir avec masque de Georges Léonard Sagnon? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Ça si tu aimes les masques. Ouais. Toute autre chose. L'urbanisation progressive du monde détruit petit à petit la végétation pour faire place aux constructions. Malgré tout, certaines régions, comme Kigezi, dans l'ouest de l'Ouganda, maintiennent un milieu naturel intact. Dans cette région, un jeune Ougandais a fondé un musée dédié à la conservation de la nature ainsi qu'à la médecine traditionnelle. Allons donc dans le district de Kisoro pour le rencontrer avec Olivia Gakima. Home of Kigezi est un musée de conservation naturelle situé dans le district de Kisoro, dans l'ouest de l'Ouganda. Le musée a été lancé en 2014 par Gérald Moussi avec pour mission de promouvoir la conservation de la nature ainsi que la préservation de la culture locale. Home of Kigezi, c'est aussi un espace d'apprentissage où les visiteurs peuvent apprendre de nouvelles méthodes de culture améliorée. Notre objectif est d'instruire les gens sur les meilleurs moyens de cultiver ces plantes. Bien sûr, nous avons mis l'accent sur la nutrition parce que nous croyons que si une personne suit un régime sain, alors elle ne va pas tomber malade. Toutefois, il est également bon de faire de la prévention parce que parfois par le biais de ce que nous mangeons ou par l'environnement extérieur, nous obtenons certaines toxines. Alors nous avons commencé à enseigner aux gens comment ils peuvent éviter ces toxines en aménageant simplement le sol. Parce que nous, les populations locales, nous ne pouvons pas changer le climat, mais nous pouvons changer le microclimat. À Home of Kigezi, les visiteurs sont exposés à la culture locale. Avec ce musée, Gérald Moussi veut mettre en évidence les bénéfices des plantes médicinales ainsi que d'un régime bio avec des repas traditionnels. Il est important pour nous de préserver les arbres qui nous donnent des fruits. Mais nous sommes en train de perdre un bon nombre d'entre eux parce que nous sommes ignorants de leur qualité. C'est pourquoi je me suis consacré à donner cette éducation pour partager mes connaissances avec les membres de notre communauté. Home of Kigezi est un centre touristique important dans la région, mais Gérald Moussi compte élargir son projet pour porter ses activités au-delà des frontières de l'Ouganda. Gérald Moussi espère transformer Home of Kigezi en un centre pour des activités d'écotourisme dans la région des Grands Lacs. Ainsi, il pourra inspirer plus de gens à prendre part dans la protection de l'environnement. Cette protection d'espèces végétables est une très bonne chose, en tout cas pour ceux qui utilisent la médecine traditionnelle, beaucoup moins coûteuse que la médecine moderne. Et en plus, la médecine traditionnelle conserve une place très, très importante dans les systèmes de santé africains. Autant faut-il que ce soit bien utilisé. Oui, c'est vrai. On a vu aussi ceux-là qui utilisent ça mal, ou je ne sais pas moi, mais
il y a des effets secondaires, Voilà. je ne sais pas. Alors, on vous a posé la question, hein, avez-vous déjà expérimenté la médecine traditionnelle et croyez-vous en ses vertus? C'était dans question hashtag vous et nous de cette semaine. Aruna Baldé, Dakar, Sénégal, dit « Je suis né et j'ai grandi au village et nous utilisions la médecine traditionnelle. Son utilisation est bénéfique si elle est bien structurée, comme Ekia venait de le dire, et contrôlée. » Elle qui a Trionix à Lubumbashi en République démocratique du Congo, je n'ai jamais eu à l'utiliser, mais beaucoup de gens autour de moi se soignent comme ça. Ce qui m'inquiète dans la médecine traditionnelle, c'est le dosage qui ne semble pas toujours précis et l'hygiène n'est pas toujours au rendez-vous. Pascal Kaloubi Mwamba à Mapinduzi, Tanzanie. Tout le monde s'évertue à tout faire. Le chômage et la misère ont fait que beaucoup s'adonnent de façon hasardeuse à des pratiques ancestrales et deviennent de praticiens. Adi Kadima, Bukavu, RDC, la médecine traditionnelle a beaucoup de vertus. Elle est efficace contre les hémorroïdes. Elle soigne n'importe quel toux, le rhumatisme et l'angine aiguë. Il est enthousiaste. Hein. On le sent. Ah oui, il est très enthousiaste. Personnellement, je n'ai jamais utilisé la médecine traditionnelle. Moi non plus. Mais ça, tu tenterais d'essayer? Oui, il y a des choses qui sont pas trop risquées, comme des tisanes, ce genre de choses-là. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui en meurent parfois parce qu'elles ne veulent pas utiliser des traitements dits classiques, normaux, et elles ne prennent pas les bonnes doses. Et des fois, il y en a qui perdent la vie, donc il ne faut vraiment pas jouer avec ça. Et il y a de plus en plus de personnes qui le font, et c'est réglementé, notamment au Sénégal. On a suivi un centre dernièrement qui le fait de façon réglementée. Donc, il ne faut pas hésiter à se tourner vers aussi ce qui est réglementé. J'ai rencontré beaucoup de docteurs de médecine moderne qui n'aiment pas du tout la médecine traditionnelle. Pas du tout. Il y en a qui n'aiment pas du tout et il y en a qui utilisent aussi un tout petit peu. Même en France, maintenant, il y a des endroits qui utilisent un petit peu, notamment pour soigner l'asthme. OK. Donc, tout est possible, mais il faut savoir faire attention à ce qu'on ingurgite. C'est déjà le moment de prendre une courte pause. Vous et nous revient dans quelques minutes avec d'autres reportages, sans oublier bien sûr nos rubriques. À tout de suite. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Vous et nous, part 2. You want to learn English? Very important. Comme chaque semaine, Michel Joseph nous revient avec une nouvelle leçon. Et vous avez bien compris, c'est Anglais Express, c'est maintenant. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, comment est-ce qu'on invite de façon amicale ou familière? Eh bien, on peut commencer l'invitation par « Why don't ?» Ce qui est sous-entendu ici, c'est l'idée de « Why not ?» Pourquoi pas? Comme cette phrase qui dit « Why don't you join us ?» Tu nous rejoins? Ou bien « Why don't we go see a basketball game ?» On va voir un match de basket? D'autres exemples d'invitations amicales, informelles. « Why don't I take you to dinner ?» On sort dîner? « Why don't we connect on Facebook ?» On se connecte sur Facebook? Autre formule d'invitation. « How would you like to… » Aimerais-tu? Est-ce que ça te plairait de… Des exemples. How would you like to hang out? On passe un peu de temps ensemble. How would you like to run in the morning? Aimerais-tu faire du jogging le matin? How would you like to go to the movies? Aimerais-tu aller voir un film? Comment répondre à ces invitations familières? Thanks, but I already have plans. Merci bien, mais j'ai déjà pris des engagements. Yes, I'd love to. Oui, ça me plairait beaucoup. Yes, thanks for the invitation. Oui, merci pour l'invitation. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons Michel. sur notre site voafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent notre segment Actualité. La semaine dernière, l'actrice, productrice et ancienne Miss France Sonia Rolland a annoncé avoir rejoint la maison Guerlain en tant qu'ambassadrice de maquillage et parfum. Sur la toile, des internautes ont critiqué ce choix, accusant la marque d'être raciste pour des propos de son fondateur, depuis lors écarté. La franco-rwandaise semble sereine, Roger, car c'est un choix mûrement réfléchi. Elle dit vouloir agir pour une grande visibilité de toutes les beautés. On lui souhaite donc bonne chance pour cette nouvelle émission. Oprah, oui, revient à la télé, c'est vrai, exactement, avec Apple. La très populaire animatrice Oprah Winfrey s'allie à Apple pour le lancement de son nouveau service de streaming visant à concurrencer Netflix. Oprah s'est réjouie d'embarquer dans ce nouveau projet de la compagnie à la pomme. Elle produira 2 documentaires. Le premier s'intitulant Toxic Labor, travail toxique, se focalisera sur le harcèlement au travail. Puis le second portera sur la santé mentale et se déclinera en plusieurs parties. Mais comme l'animatrice n'est jamais, je veux dire très loin de la productrice, Oprah a aussi dévoilé qu'elle tiendra le plus gros, le plus stimulant club de lecture sur la planète sur Apple TV+. Elle y invitera des auteurs pour discuter des livres et ouvrir la conversation sur les propos des livres mis en lumière. Une idée qui a du sens selon elle, parce que des produits Apple se trouvent dans 1 milliard des poches sur la planète. Elle n'a pas tort. Oh my God! On va sur une autre partie de la planète à présent. En Afrique du Sud, des collectionneurs des 4 coins du monde s'intéressent de plus en plus au marché de l'art en plein essor dans la ville de Cap. Alors, la nation arc-en-ciel est reconnue comme étant l'un des géants du continent dans le domaine artistique avec sa florissante galerie d'œuvres originales. Nous vous proposons une séance de vente aux enchères à Cape Town. 12,8 Ces jours de vente aux enchères à la galerie Strauss et compagnie. En plus des collectionneurs sud-africains renommés présents dans la salle, d'autres sont en concurrence par téléphone du Chili et du Canada. Pour la première fois, une vente aux enchères d'œuvres d'art locales rapporte plus de 100 millions de rands, environ 6 millions de dollars en une seule journée. Ce soir, nous avons vendu des objets d'art pour environ 106 millions de rands, y compris les commissions, ce qui est un bon record pour l'Afrique du Sud et l'Afrique tout entière. Et je pense que cela augure d'un très bon avenir pour l'art africain et sud-africain, dont nous en sommes absolument ravis. Le tableau le plus cher, 20 millions de rands, est celui du peintre sud-africain Irma Stern, le portrait d'un noble omanais de la cour du sultanat de Zanzibar. L'an dernier, le lancement de Zetmoka au Cap, présenté comme le plus grand musée d'art contemporain africain, a suscité un très grand intérêt pour le patrimoine artistique du continent.
Le taux de change favorable du rand sud-africain face au dollar américain est un autre atout pour les acheteurs étrangers friands du marché de l'art de l'Afrique du Sud, évalué à environ 2 à 3 milliards de rands par an. Et qui a notre collègue Ziggy Faye des 2S TV est notre invité aujourd'hui Merci beaucoup. Pour nous parler, j'aime beaucoup, pour nous parler des 6 erreurs stylistiques à éviter. Waouh, ça, moi je suis venu... Les fashion faux pas. Les fashion faux pas, c'est exactement ça. Exactement ça. Je pense que moi je suis venu dans cette émission aujourd'hui pour ça. Ah oui, moi je suis sûre que je ne fais pas de fashion faux pas. Fais attention à ce que vous allez dire en tout cas, hein, Ziggy, parce qu'il ne faut pas dire comme Roger, là, la cravate. Pardon. D'accord, t'inquiète. Vous pouvez, il ne pourra rien faire. On est en démocratie. Non, Roger, il a du sang congolais, il sait comment... Merci, allez. Ziggy Faye. De quoi on parle aujourd'hui? Alors, juste avant de commencer, en fait, j'aimerais préciser que ce n'est pas parce qu'on parle des erreurs stylistiques, en fait, qu'on est les gens qui s'y connaissent le mieux. C'est des goûts personnels et on tenait à partager ça. Il essaie d'être un peu humble. Ceux qui nous regardent. Ouais. On va commencer par les hommes ou par les femmes, je ne sais pas lesquels vous préférez. Et on laisse qui à choisir. Lui, il va dire les hommes parce qu'il veut passer en premier. Et qu'est-ce qui a veut? Par les femmes. Voilà, honneur aux dames. Donc, on va commencer par les femmes. On va essayer de vous parler, en fait, de 6 erreurs à éviter. La première erreur, en fait, concerne l'élastique pour les cheveux, autour du poignet. Il faut garder votre poignet pour des jolis accessoires et oublier les élastiques, en fait, parce que ça ne fait pas très élégant. Le deuxième à éviter, c'est le rouge à lèvres sur des lèvres gercées. Ah oui, c'est pas beau, ça. Ne jamais utiliser de rouge à lèvres clair jusqu'à ce que les lèvres soient plus gercées. L'erreur numéro 3, c'est ce qu'on appelle le too much en fashion. Tu vois, par exemple, certaines dames qui te mettent des boucles d'oreilles, le bracelet, le collier. Ça fait donc too much. Ne jamais porter de boucles d'oreilles avec bracelet et collier qui s'accordent à la bague. Pour les hommes? Pour les hommes, ouais. J'ai déjà commencé par... voilà, tu es en costume. Le bouton du milieu de ta veste devrait toujours être fermé. Quand c'est 3 boutons surtout. Bon, quand c'est 3 boutons surtout. Quand c'est 3 boutons surtout. Mais il faut qu'il essaie de fermer ce qu'il peut. Attends. Le milieu, c'est ça. Tu es contente, Merkel, là? Comme si je vais exploser, mais ça va. Non, là, quand c'est 2 boutons, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais quand c'est des vestes de 3 boutons, merci. Le bouton du milieu doit toujours être fermé. Ouais. Et l'erreur numéro 2, c'est le bout de la cravate qui doit normalement atteindre la taille de la ceinture. Oui. De la cravate. Ah, ça dépend de la cravate. Ça dépend de la cravate. D'accord. Ça dépend de la cravate. Ouais. Et l'erreur numéro 3, c'est que si tu portes une chemise sans veste, tu n'as pas besoin de cravate. Moi, je suis d'accord. Par exemple, là, tu as une chemise, tu n'aurais pas ta veste, tu n'avais pas besoin de cravate, en fait. Ah, les cravates, c'est plus pour les vestes. OK. Oh. Mais tu vois des gens déambuler dans les rues de Washington. Aussi, en tout cas, aux États-Unis, c'est ce qu'on fait, c'est vrai. Faut éviter de mettre des cravates si on n'a pas de veste. Waouh. Ziggy, c'est la police de la mode. À partir d'aujourd'hui, en tout cas, moi, je surnomme Ziggy le police. On a fait la fashion police. Oui, exactement. Fashion police, voilà, exactement ça. Merci beaucoup, Merci Ziggy. Merci à vous. Est-ce que vous connaissez Awa Boussim? Awa Boussim. Alors, Awa Boussim, c'est la personne dont on va parler dans quelques instants. Ouais. Awa Boussim est une chanteuse burkinabé de 47 ans qui a démarré sa carrière nationale grâce à sa persévérance. Elle fait la fierté de l'ethnie Bissa. Elle chantait depuis ses 14 ans dans les mariages et autres fêtes de sa région. Adulte, elle a confié à un de ses proches qu'elle voulait chanter et en faire son métier. Alors son frère l'a filmée, a partagé la vidéo sur la toile. Le succès n'a pas tardé à arriver. Et ses salaires lui ont permis de financer les études de ses enfants, car elle en a 6. Elle est issue d'un mariage polygame. Et elle apprend aussi le français, car elle était vraiment illettrée. Et à force de persévérance, on retient d'elle l'année 2018, qui a été une année de consécration aux Koundé, qui sont les trophées de musique au Burkina. Elle a raflé pas moins de 5 récompenses dans 5 catégories. Wow. Koundé d'or, meilleure artiste féminine, meilleure chanson moderne, meilleur clip vidéo et artiste le plus joué en discothèque. Elle évoque tous les sujets dans ses chansons, le besoin de mieux traiter les engrais, la nature, mais aussi elle rappelle aux hommes de mieux traiter leurs femmes aimantes et dévouées. On attend avec impatience son 3e album et en attendant, regardons un extrait de Goré Goré, un tube de son 2e album.
Merci Ekia, cet artiste. Mais non, je me rappelle parce que Ekia, tu m'avais donné cet artiste, on l'a eu dans RM Show, et elle était éloquente aussi. Elle m'a dit, Roger, j'ai pas seulement un peu français, moi, il n'y a pas de problème. La musique est là, mais elle est superbe. Mais non, je l'aime beaucoup. merci Vraiment, de nous c'est faire un découvrir cet exemple, artiste. Elle a fait entendre à son mari qu'elle voulait chanter, il l'a soutenue alors que bon, aller sur scène pour des hommes un peu machos, ça peut faire peur. Mais elle fait son job, elle chante et voilà. Et avec le beat, on voit pourquoi ce beat ça plaît. Dans les discothèques, on voit des gens en train de bouger. Et urbain. Avec une voix profonde, mais c'est super. J'espère que ça vous a plu, vous aussi. Ça. Merci infiniment de nous avoir suivis via nos stations partenaires aujourd'hui. Un clin d'œil à Mwangaza TV, c'est à Lubumbashi. Un clin d'œil à Africable à Bamako, dont je porte même des tenues maliennes. C'est du Bogolan que je porte. Bogolan. Eh oui, de Maria Bokoum, une très bonne créatrice. Waouh, super. Merci à nos amis qui nous captent aussi à Lomé, au Togo. Et comme on dit à Dakar, Nangadef, en Swahili on dit Mubaki Muzuri, à Lingala on dit Botikala Malamu. Prenez bien soin de vous, on dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.